Madame la Présidente, je demande le consentement unanime de la Chambre pour pouvoir répliquer à la déclaration ministérielle. Y a-t-il le consentement unanime? Oui? C'est accepté. L'honorable député de Kitchener-Centre. Thank you, Madam Speaker. Merci, Madame la Présidente, et merci à tous mes collègues. C'est un honneur de pouvoir joindre ma voix à celle de mes collègues pour marquer la mémoire de ce féminicide à l'école polytechnique il y a 34 ans. Hélène Colgan, Nathalie Croteau, Barbara Dagnon, Anne-Marie Edward, Maude Avernick, Barbara Klusnik-Vidavic, Maryse Lagagnère, Maryse Leclerc, Anne-Marie Lemay, Sonia Pelletier, Michel Richard, Annie Certernon et Annie Turcotte. I was 5 years old. J'avais 5 ans à l'époque lorsque ces femmes ont été assassinées simplement parce qu'elles étaient des femmes. Originaire de la banlieue de Montréal, j'ai grandi dans l'ombre de ce crime haineux. 34 ans plus tard, n'oublions jamais les femmes qui ont été tuées, ni le fait que les féminicides se poursuivent encore aujourd'hui et même que la situation s'est aggravée. Aujourd'hui, au Canada, une femme ou une fille est tuée toutes les 48 heures, tous les 2 jours, et ce chiffre ne fait qu'augmenter. Les femmes et les filles autochtones ont 12 fois plus de risques d'être tuées ou de disparaître que les autres femmes au Canada. Reconnaissons également que les responsables de violences sexistes sont le plus souvent des hommes. Et comme la ministre pour l'égalité des femmes l'a mentionné un peu plus tôt, ce n'est pas une question qui touche uniquement les femmes. En tant qu'hommes, nous avons un rôle important à jouer pour mettre fin à la violence fondée sur le genre. Si nous voulons éradiquer la misogynie et le patriarcat, nous devons nous lever, dénoncer ces phénomènes et faire entendre la voix des femmes, des filles, des personnes transsexuelles et des personnes non-binaires, comme mes incroyables collègues, comme la députée de Bellechasse-les-Etchemins-Lévis, la députée de Shefford et la députée de London-Fanshawe. Je suis fier de représenter une communauté qui reconnaît au moins que la violence entre partenaires intimes est une épidémie. Mais comme d'autres collègues l'ont dit, il faut bien plus d'actions. Notamment, il faut fournir un financement plus durable aux organisations comme celle de ma circonscription qui travaillent à tous les jours à mettre fin à la violence fondée sur le genre. La violence qui entraîne des dommages physiques et émotionnels pour les femmes et leurs enfants, mais qui représente aussi des risques accrus de problèmes de santé mentale, d'isolement social et de difficultés financières et de logement. Il faut également donner suite à tous les appels à la justice du rapport final sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, et comme la députée de Winnipeg Centre l'a revendiqué en cette chambre, le système d'alerte Robe Rouge pour immédiatement lancer la recherche sur les femmes et les filles autochtones qui sont disparues. Puisque pour commémorer la vie des 14 femmes qui n'ont pas eu la possibilité de vivre leur vie, il faut s'engager ensemble à faire en sorte que plus jamais ça ne se reproduise. Merci.